Bonjour. À l'occasion de la journée mondiale de la carterie, aujourd'hui même, Stampin' Up souhaitait organiser différents événements. Il y a donc des échanges qui se font dans les différentes équipes, enfin, etc. Au sein de l'équipe des petits papiers, dont je suis, Sophie a proposé, pour celles qui en étaient d'accord, de faire un blog up. Alors, un blog up, ça veut dire que depuis mon blog, vous allez avoir la possibilité d'aller regarder les projets des copines de l'équipe en faisant suivant ou précédent, et vous verrez les différents projets que chacune de l'équipe a réalisé à l'occasion de cette journée mondiale de la carterie. En ce qui me concerne, le projet que je vous propose, c'est une carte tour de passe-passe. C'est ainsi que je l'ai baptisé. Je n'ai rien inventé, j'en ai vu différents modèles sur Pinterest ou YouTube, je ne sais plus. Peu importe, je vous propose mon modèle à moi. J'en ai déjà réalisé deux. Une que j'ai faite à l'occasion de la crémaillère de ma fille et qui se présente comme ceci. Que ton nouveau toit soit rempli de chaleur, de douceur et de moments festifs. Avec la petite porte qui est aimantée. Et c'est là où je vais vous faire mon petit tour de magie. Regardez ça. Une pochette dans laquelle j'ai glissé mon petit message, avec mon chèque évidemment. Et vous voyez, la pochette, elle est du côté où on a les rubans qui sont parallèles. De l'autre côté, nous avons des rubans qui sont en croix. Jusque-là, vous me suivez. Je ferme la carte, je verse ma poudre magique, je souffle un coup et j'ouvre ma carte et ma pochette se situe maintenant derrière les rubans en croix. C'est pas merveilleux ça? Voici pour celle que j'ai préparée à l'occasion de la crémaillère de ma fille. Je lui ai déjà remise, mais je lui ai demandé qu'elle me la prête pour faire la vidéo. Et puis, à l'occasion de l'anniversaire de ma meilleure amie, à qui je l'ai déjà remise aussi, et à qui j'ai demandé également est-ce qu'elle me la prête le temps de la vidéo. Elle est un petit peu différente, on n'a pas la petite porte qui s'ouvre, mais le principe est le même. Vous avez cette fois la pochette qui est derrière les rubans en croix. Mon petit tour de magie, je souffle et hop, j'ouvre ma carte. La pochette est de l'autre côté. Je suis magicienne, mais en même temps, on parle de la magie de Noël, alors ça me paraissait évident de réaliser pour cette journée mondiale de la carterie une carte de Noël magique. Et cette fois, nous allons utiliser les petits dômes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque je vous ai présenté le catalogue automne-hiver, je vous ai présenté cette carte que j'avais réalisée rapidement. Et puis également cette déco à accrocher dans le sapin. Là, nous allons utiliser cette boule à neige pour la fixer ici en déco sur notre carte tour de passe-passe. Donc, si vous voulez faire cette carte tour de passe-passe avec moi, avec une déco de Noël, vous aurez besoin de 2 panneaux de carton épais, mais pas trop, qui mesureront 18 par 12. On va les couper ensemble. Lorsque vous commandez des papiers Stampin' Up de 12 pouces par 12 pouces, vous avez dessous ce carton. Il est de différentes épaisseurs. Ici, comme moi, vous les gardez, ce que je crois, parce que toute bonne scrapeuse garde tout. Vous prenez le plus fin. C'est pas la peine de prendre un carton trop épais. Celui qu'on va utiliser fait peut-être à peine 1 mm d'épaisseur. Vraiment, vous prenez le plus fin et on découpera dedans au cutter 2 panneaux de 18 par 12 cm. Vous aurez besoin également de 2 rectangles de papier de la série Design Spécialité Lumière étincelante de 21 cm par 15 cm, de 2 rectangles de papier de la série Design Spécialité Lumière étincelante toujours de 17,5 cm par 11,5 cm, toujours 2 rectangles de la série Spécialité Lumière étincelante de 17,5 par 11,5, de 4 morceaux de ruban jeans si vous choisissez dans le papier de la série Lumière étincelante le même papier que moi. Si vous en choisissez un autre, associez-le avec un autre ruban d'une vingtaine de centimètres de longueur, d'une chute de papier cartonné bleu nuit et d'une chute de papier cartonné murmure blanc, ainsi que du papier métallisé cuivre. Ça, c'est pour faire la carte. Pour faire la pochette que l'on trouve à l'intérieur, vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné bleu nuit de 21 cm de long par 17,5 cm de haut, que l'on va marquer à 1 cm
11 cm et puis 1 cm ici, sur un seul côté. Vous aurez besoin également d'un rectangle de papier cartonné murmure blanc de 16 cm par 9 cm 5. Ça, c'est pour écrire notre petit message, c'est ce qui va venir se glisser à l'intérieur. Et pour décorer l'extérieur de la pochette, vous aurez besoin d'un rectangle de papier de la série Design Spécialité Lumière étincelante de 16 cm par 9 cm et demi. Voilà pour tous les papiers. Je vous montre les sets de tampons et de découpe que nous allons utiliser. Le set de tampons style scène, le set de poinçons scène de boule de neige. Et si vous commandez le lot, les tampons et les poinçons, avec cette référence-là, vous avez moins 10%. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus puisque je vous avais déjà présenté cette fiche lorsqu'on a fait ensemble la découverte du catalogue automne-hiver. Et le set de tampons étiquette coquette, vous avez les poinçons qui vont avec trio d'étiquettes et le lot étiquette coquette, tampon plus poinçon avec cette référence, moins 10%. Le papier de la série Design, vous le connaissez également. Voici tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Nous allons commencer par découper nos deux panneaux de carton de 18 cm par 12. Regardez, ma petite coccinelle sur mon crayon de papier. C'est une cliente qui me l'a offerte. Trop rigolo. Je mesure 18 cm. Et dans l'autre sens, je mesure 12 et 24. 12 et 24. Voici donc nos deux panneaux. Et nous allons maintenant recouvrir avec les deux morceaux de papier de 15 par 18 pour que ça soit joli et qu'on ne voit pas la tranche grise comme ça. Je vais utiliser une colle liquide qu'on trouve en bidon, de la mousse que j'ai fixée sur une pince et je vais étaler ma colle de cette façon. Je viens couper les angles, mais je ne les coupe pas trop près. Je laisse à peu près 2 mm par rapport à l'angle ici. Je rabats bien mes bords en tirant pour ne pas qu'il y ait de bulles ici et bien aussi que ça fixe sur mes côtés. Et avant de rabattre ces deux extrémités, je vais marquer l'angle comme ceci. Je viens l'appuyer. Ce qui va permettre d'avoir de beaux angles. Voilà pour le premier panneau et je procède de la même façon pour le second. Ainsi, nous avons recouvert un côté de nos deux panneaux. Nous allons maintenant recouvrir ce qui va être l'intérieur de notre carte et pour cela, je choisis de mettre ce papier-là. Mais avant de le positionner, je vais avec soit mon doigt de mousse et mon encre bleu nuit
soit avec mon feutre bleu nuit, colorer les tranches. Voici mon panneau bien recouvert. Je fais pareil pour l'autre. Et pour que mes panneaux ne gondolent pas à cause de la colle, je vais, en attendant de continuer plus avant là-dessus, les placer sous un poids, un dictionnaire, un gros livre, enfin, etc. Mais avant de les placer, je vais commencer par chauffer le carton, d'une part pour sécher plus vite la colle, d'autre part, comme il sera chaud, lorsque je vais venir le placer sous un poids important, il va refroidir à plat et donc ça le maintiendra vraiment mieux à plat. Voilà, je le fais refroidir sous quelque chose de lourd et idem pour celui-là. C'était la petite astuce du jour. Donc, pendant que ça sèche, nous allons prendre notre chute de papier murmure blanc et tamponner le paysage. Je le tamponne avec l'encre couleur café. Alors là, on va changer un peu par rapport à ce que j'ai fait là. On va pas utiliser le tampon, on va utiliser ceci. Et on va préparer également toutes nos découpes. Je découpe dans le papier cuivré le poinçon plein et dans le papier cartonné bleu nuit le poinçon ajouré. Je les colle ensemble. Je découpe également le globe. Il y a deux poinçons qui sont accrochés l'un à l'autre et j'utilise forme à coudre, le plus grand cercle, pour former cette découpe. Une fois que j'ai fait cette découpe, je peux séparer mes deux poinçons. Et cette découpe-là, je vais venir la faire dans le papier de la série Design Spécialité Lumière étincelante pour positionner ma boule à neige. J'ai dans une chute de papier cuivré de 5 mm d'épaisseur, je viendrai placer comme ceci mon étiquette dessus. Pour être sûr qu'il soit bien droit, je vais me servir des lignes de mon papier. On a dit qu'on venait le mettre à peu près par ici. Je viens tracer une ligne de repère. Comme ça, je vais venir me positionner sur ma ligne de repère. Une fois que je suis satisfaite de ma position, je passe ça sous ma Big Shot. Voici ma découpe faite. Et enfin, j'ai également découpé deux formes bleu marine pleine pour rattraper l'épaisseur. Et je n'ai plus qu'à faire cette étiquette-là. Je prends mon set de tampons, le tampon avec les trois étiquettes, dont bonne année. Et je viens ancrer avec la Versamark
sur du papier cartonné bleu nuit. Je vais ancrer que cette étiquette là puisque je n'utiliserai que celle-ci. Et je garde bien le petit point. Et j'ai également fait les découpes des petits flocons de neige. Je pense qu'au niveau des découpes, on est bon. Je vais maintenant colorier mon petit paysage. Je vais passer ce dessin sous ma Big Shot avec la découpe qui va bien. Et comme ça, je peux terminer, mettre un peu de bleu piscine party dans le ciel entre les arbres. Et ensuite, avec ma colle à pointe fine, je vais en mettre partout ailleurs. Et je vais répartir dessus de la poudre diamant resplendissant. C'est cette poudre à paillettes qui va nous donner un effet enneigé. Et en plus, si on en met suffisamment, ça donne du relief. On va laisser sécher. On va s'attaquer à la pochette. Je reprends mon papier cartonné bleu nuit qui fait 21 par 17,5. Je vais avec mes ciseaux découper
j'enlève ce carré là et je biaise ici pour l'onglet. Et je viens biaiser ici également. Et je vais couper droit sur cette ligne ici. On obtient cette forme. Je prends ma perforatrice 2 inches 1/4 et je vais venir au centre entre ces deux traits ici. Donc je calcule à peu près le centre et je perfore. J'appuie mes plis. Je n'ai plus qu'à venir fermer ma pochette comme ceci. Je peux venir coller dessus la déco. Je fais mon décalage, je mesure, j'ai marqué sur mon papier la trace de l'onglet ici, mais je vais me décaler un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus large. Ainsi, j'ai des rebords de partout. Je prends mon feutre bleu nuit et je vais faire les tranches. Et je peux venir coller mon matage dessus. On a déjà la pochette dans laquelle on va glisser notre petite carte sur laquelle on écrira notre message. Et on pourra également glisser dans la pochette un chèque, un billet pour les étrennes par exemple. Peu importe. Ma carte, je vais en guise de déco on peut rajouter un sentiment. Ma carte, je viens la glisser dedans. Elle est prête. Nous avons maintenant toutes les pièces pour monter la carte tour de passe-passe. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Je vais repérer à 3 cm du bord, ici, 3 et 4. Et là, je vais faire 15 et 14. Mes repères, je ne les mets pas trop près du bord. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends du double face et je vais placer du double face. On va laisser nos deux panneaux bien côte à côte. Je vais placer mon double face à peu près sur 4 cm de longueur. Surtout, je ne viens pas, comme je vous l'expliquais, sur le bord. Je fais pareil en bas. Et je fais pareil ici. De l'autre côté, toujours par rapport à mes repères de 3 cm à chaque bord, je viens mettre du double face, mais cette fois dans ce sens-là. Et j'en mets environ sur 3 cm de long. Et je fais la même chose sur l'autre. Maintenant, je vais venir placer mes rubans. Je prends mes 4 rubans et je viens placer mes rubans de cette façon.
j'enlève la pellicule. Et là, je viens placer mon ruban, donc dans mon espace de 1 cm qui est là, puisque mon ruban fait 1 cm de large. Je le passe par-dessous la seconde plaque. Je viens serrer au maximum. Je tire bien sur mon ruban. Et toujours dans l'écart de 1 cm, je viens coller mon ruban. Je fais pareil en bas. Je place mon ruban entre les deux traits de repère. Je le passe sous mon panneau. Je serre bien mes deux panneaux. Je tire sur mon ruban. Ensuite, les deux autres, je vais les croiser. Cette fois, ils vont passer sous le panneau là. Je passe le premier. Je viens le caler, toujours en positionnant bien mes deux panneaux côte à côte. Je viens le positionner de façon à ce qu'il soit à la limite ici de l'autre. Il vient se serrer ici, l'intersection contre l'autre. Et ici, je le positionne de façon à ce qu'il soit à la limite du trait bas. Toujours, je veille à ce que mes deux panneaux soient bien serrés l'un contre l'autre. Et là, je viens positionner. Et je fais la même chose avec le dernier ruban. Je positionne bien mes deux panneaux côte à côte. Je viens placer mon ruban sur le bord de l'autre. Je colle. Et pareil, ici, je me positionne de façon à ce que le bord soit à la limite du trait intérieur. Voilà ce que ça doit nous donner. Maintenant, on va pouvoir venir recoller sur le dessus notre papier de matage. Avant cela, je vais déjà commencer par colorer les tranches. Et surtout, comme j'ai un peu compliqué les choses, je vais venir coller mon dôme. Dans le lot de dômes, on a 10 dômes comme ceci, avec un autocollant en dessous, un autocollant au-dessus. Pour qu'il soit bien centré, je vais essayer de prendre des repères. Donc, je vais me repérer. Je vais commencer par venir coller ça, coller mon décor, mon dôme. Je viens coller mon paysage. Et puis je vais mettre 2-3 petits flocons de neige, étoiles par-ci, par-là. Et avant de fermer, je rajoute des petites paillettes, des flocons, des étoiles. Je les mets bien au centre. Je viens coller mon dôme. J'enlève la pellicule du bas.
je viens le placer je l'appuie bien. Alors maintenant, je vais venir coller ça dessus. Alors j'enlève la pellicule du dessus, évidemment. Contrairement à ce que j'ai fait, commencer par coller l'arrière. Notre carte est pratiquement terminée. Voici l'intérieur et l'extérieur. On va encore mettre un petit peu de déco. Je vais positionner ceci. Le pied va venir ici et on va en mettre plusieurs dessous pour rattraper le décalage à la fois du dôme et à la fois du décor ici. D'ailleurs, on peut même découper ici droit. Donc pour rattraper le décalage, je vais découper droit ici et là. Comme ça devrait nous permettre de rattraper le décalage. On va voir si ça colle. Je vais faire 2 fois ça. Je viens les coller. Et comme ça, je viens coller ça dessus. Voilà ma boule à neige. Ici, je vais rajouter ma petite bande de 5 mm de papier cuivré. Je vais la positionner par rapport à ma petite étiquette que je vais mettre comme ceci par exemple. Et je vais l'embosser un petit peu, mais à la main, avec mon outil touche à tout, ma bille à gaufrer. Je vais faire par exemple des petites arabesques comme ça. Toujours mon doigt de mousse et mon encre pour faire les tranches. Je viens le mettre en place. Pour ne pas qu'on voit le trou, je vais coller mon étiquette sur une deuxième découpe de l'étiquette avec le trou de l'autre côté.
Non seulement ça me rigidifie bien l'étiquette, mais en plus ça cache ce petit trou que je ne veux pas voir. Et je vais utiliser les mousses 3D noires pour placer ma petite étiquette. Et vous savez que dans ce lot de mousse 3D noire, vous avez un assortiment de petites et de grandes. Comme je suis sur du foncé, je préfère mettre des mousses 3D noires plutôt que des mousses 3D blanches. J'espère qu'elles vont passer au catalogue annuel. Et voilà ma carte, très sobre, mais qui n'en demeure pas moins magique. Parce que regardez, j'ouvre ma carte, j'ai ma petite pochette ici sous le ruban en croix. Ok? Je fais mon petit tour de magie, abracadabra, poudre magique, révèle-toi, et j'ouvre ma carte et la pochette est de l'autre côté. Sympa, non? On a oublié de rajouter nos petits flocons de neige. On peut en mettre un ici. Et pourquoi pas le petit point de l'autre étiquette. Sur lequel je vais mettre un petit peu de colle à pointe fine pour ajouter mes petites paillettes. Voilà, j'espère que mon projet vous aura plu, que vous aurez à cœur de le refaire également. Ce qui est amusant dans cette carte, c'est que ça soit un tour de passe-passe. Tour de magie. Abracadabra, je t'ouvre et te voilà. Non, j'adore, ça m'amuse beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Pensez à envoyer des cartes ce samedi 5 octobre puisque c'est la journée mondiale de la carterie. Portez-vous bien. Au revoir.